Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, plus que jamais, au chevet des populations déplacées. Il vient de mettre en place un protocole de collaboration avec la Bank of Africa Mali. Il s'agit de la mise en place d'un microcrédit d'un montant de 119 millions de francs CFA. Un microcrédit qui vise à soutenir les populations déplacées des 3 régions du Nord et le cercle de Douanza. Garibou Pérou, reportage. 119 millions de francs CFA, c'est le montant de la ligne microcrédit de la Bank of Africa pour soutenir les déplacés des 3 régions du Nord et le cercle de Douanza. Ce montant global entre dans le cadre du programme d'intervention d'urgence initié par le département de la Solidarité. C'est avec une grande satisfaction, doublée d'une immense fierté, que la Bank of Africa Mali vient de procéder à la signature d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, a pour objet de soutenir les microcrédits en faveur des populations déplacées des 3 régions du Nord, mais également étendues au cercle de Douanza, avec un délai de traitement le plus court possible, comme l'exige la situation du moment. La Bank of Africa accordera aux futurs bénéficiaires du projet des crédits à des conditions défiant toute concurrence. Pour le ministre Konaté, cet engagement traduit l'expertise et la volonté de la Bank of Africa à accompagner les efforts du gouvernement dans sa mission de reconstruction du Nord. Quand l'insolvabilité caractérise la majorité d'une société et que la solvabilité ne caractérise qu'une minorité, l'action sociale, quelque généreuse qu'elle soit, ne peut pas être durable. Merci de nous offrir un moyen de faire que l'insolvable diminue et que ce soit la solvabilité qui soit plus la règle et que la solidarité soit plus l'échange de ce que chacun possède, en sorte que tous ensemble, tout le monde puisse bénéficier de ce dont chacun a besoin. En termes d'engagement citoyen, la Bank of Africa occupe une place importante selon les experts. En rappel, elle a déjà octroyé 186 milliards de francs CFA. Ce nouveau protocole qui vient d'être signé renforcera la relance des activités économiques des régions du Nord et à lutter contre la pauvreté. Les professeurs maliens sont regroupés pour partager les innovations de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique dans l'espace OADA. Une 60aine de notaires et leurs collaborateurs prennent également part à la session de 2 jours. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, salue la pertinence de la formation continue, dit Moïse Traoré. La mise à niveau des notaires concerne les innovations de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique dans l'espace OADA. L'animateur de la session de 2 jours est un universitaire sénégalais. Le droit de sûreté, c'est le droit qui s'intéresse à la sécurisation de la créance de par des garanties particulières que l'on appelle des sûretés. Les sûretés sont des garanties, mais toute garantie n'est pas nécessairement une sûreté. Et donc, l'objectif, c'est que l'acte uniforme a pris en compte 2 catégories de sûreté, des sûretés réelles et des sûretés personnelles, des sûretés avec les biens que nous avons et des sûretés avec les personnes qui ont confiance en nous. La session de formation continue regroupe une 60aine de notaires et leurs collaborateurs. Il n'y a pas de difficulté a priori parce que l'acte uniforme vient de rentrer en application le 5 mai précisément 2014. Donc ce qui nous met encore jusqu'à présent dans le délai pour organiser cette formation. Il n'y a pas de problème pour le moment par rapport à la difficulté d'application, mais il faut mettre les gens à niveau. Il faut maintenant porter cette innovation à l'ensemble des membres. Les affaires, c'est les sociétés commerciales, les affaires, c'est les sûretés, c'est la preuve de tous les actes qu'on pose. Donc, le notaire, il est au cœur de ce mouvement juridique et de cette préoccupation économique, parce que c'est la convergence entre le développement économique et la sécurité juridique de ce développement. Fort à propos, la devise de la Chambre des notaires de Paris est de Jean-Baptiste Santeul. Je cite, « Ce que nous écrivons fait loi ».
Le ministre des Affaires religieuses et du culte était ce dimanche à Toubakoura, dans le cercle de Banamba. Thierno Amadou Diallo a pris part à la cérémonie de reconnaissance des meilleurs lecteurs du Saint-Coran de l'établissement Nisso Al-Coran Wali Hadith de Toubakoura. Une occasion pour le ministre Diallo d'appeler les uns et les autres à plus de pardon et de contribution à la paix et à la stabilité dans notre pays. Ousmane Kouita, correspondance. Cette lecture du Saint-Coran marque la fin des activités scolaires de l'établissement coranique Miso Al-Coran Wal Hadith de Toubakoura dans les secs de Banamba. Une cérémonie couplée à la 23e édition du concours des meilleurs lecteurs. À cette occasion, les responsables de l'établissement se sont succédés pour exposer le programme enseigné au sein de leur école et faire le bilan de l'année scolaire 2013-2014. C'est un institut, une faculté avec 7000 étudiants, avec des antennes régionales un peu partout jusqu'à Moptigao. Alors donc il fallait que j'y sois pour soutenir cette action et en même temps apporter ce message du président de la République permanent que ces enfants qui sont en réalité le levain du développement de ces pays, de la diffusion de la foi, qu'ils soient des enfants ayant appris la religion pour servir la tolérance, car la religion c'est aussi apprendre, et c'est cela l'université de Touba. Miso Al-Coran Wal Hadith, qui fut créé en 1959, a aujourd'hui en son sein une université. Hormis cette université, l'établissement a à son actif plus de 2300 élèves cette année. Le taux de réussite a dépassé les 70%. Un progrès qui s'explique par la détermination et la rigueur des enseignants de l'école. Cette cérémonie est donc importante en ce sens qu'elle contribue à cultiver l'excellence dans l'espace scolaire. De tels exemples se multiplient afin que l'islam sorte de ce que j'ai tout le temps appelé malheureusement l'incultisme intellectuel et religieux. Alors il faudrait donc que nous ayons de tels foyers, de tels instituts et que de plus en plus nous soyons d'accord que nous avons aussi des intellectuels arabophones et qu'ils aient leur part et toute leur part pour la réalisation des objectifs de développement de ces pays. La compétition en lecture a été remportée par le jeune Omar Mahaman Dramé. L'invité de marque du jour, Thierno Amadou Omaras Diallo, se dit satisfait. La remise symbolique des prix aux meilleurs lecteurs et la formulation des bénédictions ont été entre autres temps forts de cette cérémonie de fin d'année. Il faut rappeler que le ministre a mis à profit cette journée pour rendre visite au grand imam de la mosquée de Toubakoura. Visite du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne à Tombouctou. C'est dans le cadre du programme d'urgence à faveur des jeunes des régions du Nord. À Tombouctou, plus de 1000 jeunes volontaires sont sur les chantiers de Diré, Goundam et de Tombouctou. Le reportage de Yéa Kandina. À Tombouctou, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne s'est rendu sur le terrain pour constater de visu les travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation des services sociaux de base. Aussi, l'hôte a rencontré les volontaires dans le cadre du programme d'urgence en faveur des jeunes des régions du Nord. Nous avons entrepris une action d'urgence sur 90 jours avec des fonds dont nous disposions. Aujourd'hui, nous travaillons à faire en sorte que nous puissions avoir des rallonges et poursuivre cette activité-là parce que vous voyez, les chantiers sont immenses, il y a beaucoup à faire encore dans le Nord et si les jeunes sont là, volontaires, nous aurons tort de les délaisser. Donc, je pense que nous pourrons ensemble travailler dans la même logique. Nous y travaillons déjà pour mobiliser les fonds et d'ailleurs dans le contrat de performance qui a été assigné à mon département, il figure justement à la mobilisation d'au moins 300 jeunes. Déjà, dans cette première phase, plus de 1000 jeunes ont été engagés sur le terrain dans le cadre de l'assainissement, de la santé, du reboisement et de la main-d'œuvre. Ces activités ont permis aux jeunes de participer activement au développement local tout en améliorant les conditions de vie, de travail et de revenus. Nous sommes au terme de ce programme de 90 jours que le gouvernement a mis en place. C'est une initiative du ministère de l'Action humanitaire en collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Et donc toutes ces actions-là concourent, comme j'ai dit, à créer des revenus pour les jeunes, mais aussi à améliorer leur engagement de citoyenneté et de civisme à travers le volontariat. La remise des locaux de l'Institut Égir à l'Académie de Tombouctou permet désormais aux Arabisans de reprendre très prochainement le chemin de l'école.
Le président de l'Assemblée nationale, Isaka Sidibé, entreprend à partir d'aujourd'hui une visite d'amitié et de travail en République bolivarienne du Venezuela. Au programme de cette visite d'amitié et de travail au Venezuela figure notamment la dynamisation de la coopération entre les parlements de nos deux pays dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire. La délégation de la représentation nationale conduite par le président de l'institution a quitté Bamako hier soir. Tenue d'un séminaire national de sensibilisation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Durant les 2 jours de l'atelier, des sous-thèmes comme le devoir de vigilance et l'aperçu sur le blanchiment de capitaux seront discutés. Compte rendu Mahamadou Doumbia. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est le thème d'un séminaire national de sensibilisation des entreprises et professions non financières. Organisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, ce séminaire débattra des thèmes comme par exemple l'aperçu sur le blanchiment des capitaux, les missions et l'organisation de la cellule nationale de traitement de l'information financière, le devoir de vigilance, l'obligation de déclarer les opérations suspectes par des entreprises et professions non financières et les gammes de sanctions prévues pour la circonstance. Le blanchiment et le financement du terrorisme constituent des menaces pour les économies et la stabilité des pays sous-développés, et notre sous-région n'échappe pas à ces fléaux. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, bien qu'étant des infractions d'une grande gravité, sont ignorés par bon nombre de nos concitoyens et même parfois par des acteurs intéressés. La lutte contre la criminalité financière, dont les formes les plus saillantes sont le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est de nos jours une priorité majeure pour l'ensemble des pays, eu égard à l'interdépendance des économies et aux impacts socio-économiques et sécuritaires négatifs de ces fléaux. Au Mali, le gouvernement a adopté en octobre 2012 un document de stratégie nationale de lutte contre les fléaux, dont la mise en œuvre doit corriger les insuffisances de notre dispositif de lutte. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont des menaces pour l'intégrité de notre système financier et constituent également à cet égard une menace pour la stabilité, la paix et la sécurité nationale, régionale et mondiale. Il importe que nos entreprises et professions non financières soient fortement associées aux actions de sensibilisation, de formation et d'éducation. À l'issue de 2 jours de travaux, ce séminaire adoptera un communiqué final qui renforcera la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Tâche noble mais difficile qui s'étend, certes, sur le long terme. D'un atelier à un autre, celui-ci est organisé par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre en partenariat avec la Fondation espagnole. Il vise à former les femmes sur le processus de paix. Thème de la rencontre, Femmes du Mali, agissons pour la paix. Sorana Kamisoko, compte rendu. Désormais, les femmes leaders des partis politiques sont mieux outillées pour participer à la résolution de la crise dans notre pays. C'est du moins la conviction des initiateurs de cet atelier. Elles viennent de suivre une formation de 6 jours en technique de médiation de dialogue de paix. La formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la 3e phase du projet conjoint CEDEAO Fondation espagnole. En initiant ce programme, la CEDEAO et la Fondation avaient pour ambition de contribuer au renforcement des capacités des femmes leaders maliennes en technique de médiation et dialogue de la paix, tout en accordant une attention toute particulière à l'importance de leur participation au processus de médiation enclenché par le pays depuis le mois de juin 2013. Il s'agit effectivement d'aider ces femmes à identifier des opportunités dont elles disposent pour participer à ce processus national en cours. Les participantes lancent un appel. À l'État de la République du Mali, l'accompagnement des femmes à la reconnaissance, la valorisation et la continuation des efforts fournis par les femmes dans le cadre de la gestion et la consolidation de la paix, aux organisations de la société civile, renforcer le rôle du pays afin de prévenir la recrudescence des conflits, à la CEDEAO, appuyer les femmes pour une participation active dans le processus de médiation et de négociation, à la communauté internationale, en l'occurrence à l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies en particulier, appuyer le Mali dans ses efforts de retour à la paix.
L'atelier a été sanctionné par la mise en place d'une plateforme permettant à ces femmes d'échanger leurs expériences. C'est là dans le but de leur inclusion parfaite dans le processus de réconciliation nationale. Les chefs coutumiers de Bamako, eux, se penchent sur les conséquences du mariage précoce. La dite session de sensibilisation est une initiative de la Direction nationale de la promotion de la femme. Rachel Tessougué, reportage. Le mariage précoce est un phénomène qui persiste dans notre société. Il est à l'origine de nombreux abandons scolaires et des troubles de la santé physique et mentale des filles victimes de cette pratique. C'est le constat fait par les spécialistes. En vue de réduire le taux de mariage précoce dans notre pays, la Direction nationale de la promotion de la femme s'engage à sensibiliser les chefs coutumiers sur les dangers de cette pratique. Certaines familles pauvres considèrent une fille jeune comme un fardeau économique et son mariage comme moyen indispensable de survie pour la famille. Dans ces unions, le consentement des filles n'est pas généralement demandé. Les chefs coutumiers ont un rôle important à jouer dans l'information et la sensibilisation de la population en général et des parents en particulier. Le législateur reconnaît que le mariage précoce est une violation importante des droits des filles. En plus, il est contraire aux objectifs du millénaire pour le développement. 3 objectifs. Il y a l'éducation, la santé de la reproduction, il y a l'environnement. Une fille qui est mariée très tôt n'a pas la chance de continuer comme souhaité. Parce que nous voulons que les filles continuent leurs études jusqu'au niveau supérieur. Une fille qui se marie à 10 ans n'a pas d'expérience, donc sa santé est menacée même. Vous voyez, la majorité des fistures vésico-vaginales, c'est lié au mariage précoce. Elle ne peut pas prendre soin de l'environnement parce que c'est un enfant qui est là. À la fin de cette session, les chefs coutumiers devront informer et sensibiliser les populations sur les conséquences du mariage précoce. Rencontre intercommunautaire entre les éleveurs de la commune rurale de Tigny, Ama, cercle d'Ansongo, du Niger, du Burkina Faso et des communes voisines. Ceci pour atténuer des tensions, avoir une gestion consensuelle, bref, faciliter la cohabitation entre ces éleveurs. De Gao, le reportage de Drissa Koni. Située entre Ansongo et Menaka, la commune rurale de Tinaama compte 12 fractions et 2 villages avec plus de 14 000 habitants à majorité keltamachek. L'activité principale de cette commune reste l'élevage. Dès lors, le partage de son pâturage avec des éleveurs du Burkina Faso, du Niger et des communes voisines pose souvent problème. Ce climat peu commode s'est vu dégradé par la situation socio-sécuritaire qui prévaut actuellement dans la région de Gao. C'est pour retrouver une solution définitive à cette difficile cohabitation que les chefs de fraction et les cadres de la commune ont initié cette rencontre intercommunautaire. La sécurité des populations n'a pas de prix et qu'elle est au-dessus de toute autre préoccupation, car étant la condition sine qua non de l'existence de bien-être social et du développement. C'est à l'unisson que les communautés ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Cet engagement a été matérialisé par la signature d'un document par les différents responsables des communautés en présence des autorités administratives de la région. Ce résultat est le fruit d'un débat qui a duré 2 jours avec une forte participation des femmes et des jeunes. Cette signature-là, elle est consensuelle. C'est de commun accord que tout le monde est convenu que désormais ils se sont assis, ils se sont parlé. Désormais, ils vont respecter et la signature qui vient d'être faite. J'ose croire que les engagements pris ici serviront de modèle et constitueront les premiers bouts de liens de paix qui nous unira les uns aux autres et qui nous attachera à notre chère patrie une et indivisible. Cette rencontre intercommunautaire tenue dans la commune de Tinahama a été initiée par le consortium d'ONG GREP et TASAG avec l'appui financier de l'aide de l'église norvégienne et le programme d'appui à la transition PAC Mali à près de 11 millions de francs CFA. Conférence de presse sur le rôle et la place du complexe minier Loulou et Goukoto dans le développement communautaire, l'apport des 2 mines au développement communautaire au centre de la rencontre organisée par l'association des étudiants de l'ISPRIC. Kansutu Kanouti.
Cette conférence de presse sur le rôle et la place du complexe Loulo et Gungoto dans le développement communautaire est venue à point nommé car elle a permis aux participants d'être mieux édifiés sur la contribution des deux mines à l'économie nationale, paiement de taxes, impôts, salaires. À cela, il faut ajouter des investissements de plus de 100 millions de francs CFA chaque année dans le développement des communes qui entourent le complexe. Il s'agit de la construction et équipement de salles de classe, de centres de santé, d'adduction d'eau potable, d'aménagement de périmètres maraîchers pour les producteurs. Force est de constater que les activités menées par les deux mines dans ce domaine sont mal connues de la grande partie de la population malienne en général et celle de Caille en particulier. C'est la raison pour laquelle nous, étudiants de l'Institut des sciences politiques et relations internationales et de la communication, avons décidé d'initier une conférence de presse. À l'issue de la projection d'un magazine sur les réalisations des deux mines, les journalistes ont posé beaucoup de questions relatives à la protection de l'environnement, à l'aménagement de la route Kaï-Sadiola-Kenyeba, qui est un calvaire pour les usagers. Au regard des défis que ces communautés aujourd'hui font face et au regard de nos responsabilités sociétales, on s'est dit qu'il y a beaucoup à faire avec ces communautés. Certes, tout n'est pas en termes d'investissement, mais il y a beaucoup de formation parce que les hommes et les femmes de cette commune et de ces milieux-là, aujourd'hui, ont besoin de comprendre comment le monde moderne fonctionne et quelles sont aujourd'hui les méthodes et les façons les plus meilleures et efficaces pour pouvoir aller rapidement au développement. À noter que le préfet du SEC de Caille, le président du conseil régional de Caille ont tous salué et remercié les organisateurs de cette conférence qui a permis à tous et à toutes d'être au même niveau d'information sur le rôle et place du complexe Loulo-Gungoto dans le développement communautaire. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je reviens après le match Côte d'Ivoire-Grèce pour une édition plus complète. Et grand merci à nos téléspectateurs de Malabo, c'est en Guinée équatoriale.